Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille, au séminaire de Toulon, pour notre émission Comment va ton âme, avec votre serviteur, le frère Paul-Marie. Et je voudrais, avec vous, méditer sur la victoire. La victoire de Dieu sur le mal. Et comment le mal est vaincu par Dieu. Dans notre série sur la pénitence, sur les peines, à un moment, saint Thomas d'Aquin se demande pourquoi le baptême, qui remet le péché originel, n'efface pas les peines liées au péché. Alors il donne plusieurs raisons, mais il y en a une qui est assez étonnante. C'est qu'il dit parce que le baptême nous rend conformes au Christ. Et de la même manière que le Christ a répandu son amour par ses actes humains, mais particulièrement dans ces actes humains qui se sont concentrés au moment de la passion, et donc de sa souffrance, et bien, de la même manière, le baptisé va vivre aussi les conséquences du péché dans l'amour, afin de sauver et de participer au salut des hommes. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, cette manière d'affronter les peines de la vie qui nous arrivent. Mais je voudrais approfondir ce point en montrant que, d'abord, le péché, il est clair, fait le malheur de l'homme, qu'il est la cause de sa déchéance. Et s'il y a la guerre aujourd'hui, c'est bien parce que des hommes ont péché, soit ceux qui sont attaqués, soit ceux qui se défendent. Il ne s'agit pas ici de donner des points, mais enfin, il y a du péché, c'est sûr. Et en définitive, ce péché attente au droit de Dieu, puisqu'il est une tentative pour mettre en échec le Tout-Puissant. En tout cas, même si Dieu est vainqueur, il reste qu'on voit bien dans l'incarnation, et dans l'histoire de la Bible et dans notre propre histoire, que le péché défigure l'œuvre de Dieu et contrecarre les desseins divins. On voit bien que le Seigneur l'a laissé, il a permis, et la question c'est de savoir pourquoi. Alors, la raison immédiate, évidemment, c'est le pécheur, qui seul a causé le désastre. Et donc, l'homme pécheur est responsable, et devant le Créateur. Et le pécheur s'est dressé contre Dieu, en disant, comme le démon d'ailleurs, non serviam, je ne te servirai pas. Et toute la question, c'est de savoir si Dieu peut supporter cette atteinte à sa souveraineté. Peut-il tolérer qu'une créature libre refuse d'accepter son autorité? Et vous voyez, dans la parabole du fils prodigue, le silence du père est étonnant. Quand le fils lui demande de prendre la moitié de ses biens, la parabole ne met pas en scène un dialogue préventif de la part du père avec son fils. Il le laisse faire. Et on sait bien que dans cette fin de parabole, tout n'est pas dit quand le mal a produit toutes ses conséquences dans le fils prodigue. Et il semble que le fils aille de lui-même voir son père. Mais on ne dit pas comment Dieu réagit contre le dommage causé à son œuvre et contre l'offense personnelle. Alors que Dieu triomphe de tout, cela ne fait pas de doute. On peut même comprendre qu'il laisse s'introduire dans son œuvre le péché, puisque c'est la rançon naturelle de ce bienfait éminent qu'est la liberté, grâce à laquelle les créatures les plus nobles
de la création peuvent servir le Créateur d'un mouvement conscient et personnel. Mais évidemment, il y a le revers de la médaille, hein, et cette présence insolente du péché est une sorte de perpétuel défi à la précédence divine. Alors comment réduire ce péché, parce qu'il y a en lui quelque chose d'irréparable, hein. Une fois dressée contre Dieu, la créature libre est toujours une dissonance, hein, dans l'harmonie universelle qui était voulue par Dieu. Alors il y a la première solution, hein, que Dieu ne choisit pas, qui est de l'anéantir, hein, comme il le fit peut-être au moment de Noé. Hein. Et on voit bien que c'est une solution que Dieu dit, donc il n'utilisera plus. Hein. On peut aussi châtier, hein, le pécheur, hein, c'est-à-dire de lui faire sentir la puissance de Dieu, hein, de celui que le péché ose braver, hein, et l'obliger à lui rendre hommage, au moins par le spectacle de son humiliation. Alors ce châtiment aura peut-être la vertu de compenser la faute commise, et l'enfant, hein, quand il est puni, a le sentiment que ce qu'il a fait est sans doute mal. Alors, mais ça ne répare pas le dommage causé. Parce que punir quelqu'un, c'est peut-être chercher à l'empêcher de recommencer ou de décourager ses imitateurs, hein. Mais ça l'oblige surtout à rentrer dans l'ordre, hein, pour rétablir une justice. Celui qui a abusé de sa liberté, il est normal qu'il en soit privé par une contrainte de sa liberté. Il est juste que celui qui s'est accordé plus que son droit, hein, se voit retrancher ce à quoi il aurait droit. Vous voyez, Dieu aurait pu faire cela. Au fond, c'était juste, en réduisant le mal à servir sa gloire. Mais évidemment, pour nous, pour Dieu c'est parfait, pour l'harmonie universelle c'est parfait, mais pour nous qui sommes pécheurs, c'est terrible parce que, au fond, ça vient consommer le désastre que nous avons mis nous-mêmes par le péché. Et vous commencez à sentir que si Dieu n'utilise pas sa puissance ni pour anéantir, ni pour châtier, hein, de manière vindicative, c'est sans doute qu'il aime chacun d'entre nous. De sorte que si Dieu continue de châtier, parce que la contrainte du châtiment dure autant que dure la révolte, hein, l'homme qui refuserait de changer d'attitude, évidemment, s'établirait dans la haine. Alors on peut aussi, du coup, pardonner. Mais est-ce qu'il est possible de pardonner sans exiger aucune pénitence, hein? C'est-à-dire que Dieu viendrait tout oublier, tout effacer, hein, en ne rendant pas compte ses jugements à personne, hein, en excusant la pauvre créature versatile. Hein. On exclurait le mal, en quelque sorte, en créant à nouveau un bien perdu. Alors c'est sûr que c'est plutôt comme cela aujourd'hui qu'on présente, hein, la pure miséricorde, hein, qui inspirerait ce geste, hein, puisque le créancier est toujours libre, hein, de remettre entièrement sa dette au débiteur. Mais on voit bien, le problème c'est que c'est toujours à recommencer. Hein. Exposé à la même chute, hein, l'homme a de nouveau être exposé entre une impitoyable justice et une miséricorde aveugle. Et puis une miséricorde qui efface tout, qui oublie tout, sans donner droit à la justice, admet un possible chaos. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a plus, elle ne dit plus cette miséricorde qu'il y a une frontière quand même entre le bien et le mal. Donc vous voyez bien que on passe dans l'histoire dans un mouvement de balancier, hein, soit entre une trop grande justice vindicative, hein, d'un Dieu qui châtie, qui punit, et qui transforme le cœur de l'homme en un cœur révolté, désespéré, haineux même, hein. Soit une miséricorde aveugle, hein, qui oublie tout, qui efface toujours tout, qui a le droit d'ailleurs, hein, de tout effacer, puisque c'est lui le maître. Mais qui fait que l'homme finit par penser que tout est possible, hein. Et c'est bien ce que nous vivons dans notre époque. Et on sent bien que ce qui est prêché, hein, est ce qui se réalise, hein, dans la majorité des personnes, évidemment. Donc, il y a une autre voie, hein, qui est une voie d'amour, et c'est cette voie d'amour, hein, qui était choisie, hein. Il fallait épargner, hein, le coupable, épargner le pécheur, hein, dans la douceur de la miséricorde divine, et en même temps en gardant l'intégrité de la justice. C'est-à-dire de montrer que la faute est une faute, hein, et qu'il s'agit de la vivre en étant remise de cette faute, hein, mais en subissant quand même une peine. Donc et c'est toute la difficulté, et c'est pour ça que les théologiens ont eu recours, hein, à ce langage, hein, qu'on appelle le langage de la satisfaction, dont on va parler après la pause. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission « Comment va ton âme ?», où nous essayons de méditer sur la sagesse toute divine, où la justice embrasse la miséricorde, ô profondeur inépuisable de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu a envoyé son Fils, hein, et qui a pris notre nature humaine, hein. Et donc un nouvel homme, un nouvel Adam est apparu, hein. Et ce qu'un homme avait perdu, eh bien, un autre homme va le retrouver. Ce qu'un homme avait brisé, eh bien, un autre homme va le réparer. Et c'est pourquoi le Fils de Dieu, hein, va prendre chair, hein, et il va assumer l'humanité, hein, pour devenir le chef de l'humanité, hein, pour devenir le nouveau chef de l'humanité.
Et donc pour non seulement relever les ruines causées par l'ancien Adam, hein, mais aussi pour faire place à un autre royaume, à un autre ordre, hein, l'ordre de la grâce. Alors évidemment, nos histoires, depuis le nouvel Adam, il y a comme deux lignes parallèles, hein. La ligne de la nature, blessée par le péché, hein, qui continue en nous son œuvre de mort. Et puis il y a une autre ligne, hein, ouverte par le baptême en particulier, qui est la grâce donnée au baptême, qui est la vie divine, hein, et qui continue en nous aussi son œuvre de vie. Et il y a un combat entre ces deux lignes. Hein, donc Adam devait transmettre la vie spirituelle, hein, mais par son péché, il a transmis la mort. Et donc tout homme venant en ce monde est mystérieusement soumis à cette pernicieuse influence de la mort. Hein. Et Jésus va introduire, hein, une nouvelle naissance, hein, une naissance spirituelle. Et là où le péché a abondé, ben la grâce, elle, va surabonder. Et le nouvel Adam est bien plus puissant, hein, pour donner la vie que l'autre Adam pour donner la mort. Donc le premier homme a donné la mort une fois. Le nouvel Adam, au contraire, hein, est une source inépuisable de vie et de résurrection. Hein, il est toujours là pour sauver et guérir. Et la multiplication des fautes, hein, n'arrive jamais à égaler sa puissance, hein, libératrice, rédemptrice, qui est infinie. Hein. Et donc même quand ces fautes viennent après de nombreux pardons, hein, même quand elles sont faites du mépris de ses propres dons, hein, inlassablement, hein, le nouvel Adam donne la vie spirituelle, la vie nouvelle, la vie divine à ceux qui l'ont perdue. Et il l'augmente même chez ceux qui en jouissent déjà. Donc le pouvoir du nouvel Adam n'a pas de limite, hein, et c'est comme ça que Dieu va vaincre le mal. Hein, c'est pas seulement par lui-même, ou plutôt c'est par lui-même, mais en se faisant homme, hein, pour que l'homme, un premier homme, Jésus, hein, participe au salut de l'humanité. Et vous voyez que ici, c'est par pur amour, mais c'est aussi par pure justice, parce que ce qu'un homme a perdu, un homme va le racheter. Il va le racheter même de telle sorte qu'il va, ce nouvel Adam, alors qu'il est innocent, hein, vivre la peine, hein, et les conséquences du péché du premier Adam. Donc il va lui-même subir la peine. Et pourquoi le fait-il ? Il le fait par amour, bien sûr, hein, mais il le fait aussi par justice. Hein. Et donc il va à la fois réparer, c'est-à-dire que à l'amour de Dieu, il va répondre par un amour humain, hein, une parfaite charité dans tous ses actes, parce qu'elles sont inspirées par Dieu, parce qu'il fait éminemment toujours la volonté de son Père. Et même sur la croix, hein, au moment où l'abandon peut paraître total, hein, c'est à ce moment-là, hein, la personne humaine, hein, au moment de sa passion, alors qu'il est seul, hein, face à cette mort, hein, face à cette exigence, il va lui-même poser un acte libre d'homme, de confiance et d'amour, en s'abandonnant totalement à la volonté de son Père. Et c'est dans cet achèvement, hein, de l'obéissance, c'est-à-dire dans cet achèvement de l'amour pour l'amour, hein, que le Père va lui donner en récompense, hein, le Saint-Esprit, pour lui, homme, hein, et pour toute l'humanité pour qui il s'offre. Et donc, vous voyez, en ce sens, la victoire du Christ, où il dit « j'ai vaincu le monde », est absolument magnifique. Et il va se servir des peines du péché, hein, pour
rétablir toute justice. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais le Christ a vaincu le monde, reste que cette victoire semble apparente, hein, et ressemble à une défaite. Et d'ailleurs, les disciples d'Emmaüs disent, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem, hein, tu es bien le seul à ne pas voir que c'est pas la victoire, hein, nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Alors que nous avions l'espoir que c'est celui qui délivrerait Israël. Et l'âme du Christ est troublée, hein, elle-même. Hein. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Hein. Et pourtant, il dit, c'est pour cela quand même que je suis arrivé à cette heure, Père, glorifie ton nom. Donc saint Thomas nous dit bien que c'est par sa mort qu'il nous a rachetés. La femme de Pilate, vous savez, elle est tourmentée par un songe, hein, dans la nuit du jugement, et pousse à prier le gouverneur de ne pas se mêler, hein, de cette affaire tragique. Il lui dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, hein, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Et saint Thomas dit que ce songe vient du démon. Pour que, au fond, si Jésus est tenté de passer à côté de sa passion, eh bien, que Pilate aussi le passe à côté de sa passion. Intéressant. Il fallait que le Christ souffrit, vous voyez. Et le démon, il ne veut pas, évidemment. Donc il va utiliser tous les moyens pour le faire. On peut interpréter autrement, hein, le songe de la femme de Pilate, ici que c'est saint Thomas, mais c'est intéressant de voir ça. Le Christ va affronter vraiment la croix et la mort, hein. Il va vraiment affronter toute la conséquence du péché pour y opposer un amour total, une confiance totale, une espérance totale. Et donc le contrat de la mort a été déchiré, hein, quand le Christ va verser par amour tout son sang sur la croix. Donc c'est vraiment la victoire personnelle du Christ, cette croix, qui a été humilié, hein, qui s'est abaissé lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi, hein, dit saint Paul, Dieu va la souverainement élever, hein, il va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors tout ça, évidemment, c'est dans la foi, parce qu'elle demeure, cette croix, une défaite apparente. Hein. Mais le Christ sait dans son cœur, hein, qu'il, lui, dans le secret, hein, comme nous l'a dit au début du carême, hein, dans le secret, ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Dans le secret de son cœur, hein, dans la porte la plus retirée de son cœur, lui, il sait, hein, que sa victoire sur le péché, hein, il ne se révolte pas. Alors, évidemment, il se révolte contre l'injustice de Pilate, hein, il lui dit suffisamment, mais il continue d'aimer, hein, jusqu'au bout. Et à travers l'obéissance de la loi, hein, romaine, il va lui-même, hein, faire œuvre d'obéissance à la volonté d'amour. Parce qu'il va prendre sur lui la peine, hein, la conséquence du péché. Comme un prisonnier va prendre la peine, hein, il va être responsable de sa peine, parce qu'il a commis le péché. Mais lui, il est innocent, mais il va le faire quand même pour rétablir toute justice. Donc vous voyez, la justice ici, elle est rétablie en deux temps. Il y a un premier temps qui est le péché comme mépris de l'amour de Dieu, et donc il fallait réparer en aimant Dieu infiniment. Et ça, seul le Christ, homme-Dieu, pouvait le faire. Et puis il y a un second temps où cet amour, hein, va s'incarner dans des œuvres de pénitence. Et ces pénitences sont les conséquences du péché d'Adam. Et donc comme un prisonnier qui vient accomplir sa peine, eh bien le nouvel Adam vient à la place de l'ancien Adam
accomplir sa peine, et l'accomplir parfaitement, puisqu'il l'accomplit dans un parfait amour. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il nous a totalement rachetés, et dans sa miséricorde, et dans sa justice. Et ça, c'est absolument magnifique, parce que ça veut dire que nous pouvons, nous aussi, utiliser ces peines, alors que souvent nous sommes innocents. Ces peines, c'est pas parce que Dieu nous punit, mais c'est parce que ce sont les peines qui sont liées au péché du monde. C'est que nous sommes introduits dans un réseau de communication. Donc il y a le péché de nos parents qui nous a été transmis. Il y a le péché du monde dans lequel nous sommes insérés. Et toutes ces peines qui sont les conséquences de leur péché, nous en sommes non pas les bénéficiaires, mais en tout cas, nous en subissons les conséquences. Et si nous suivons l'exemple du Christ, eh bien nous pouvons vivre toutes ces choses en les affrontant. Et en les affrontant avec une grande générosité du cœur, avec un grand amour. Sachant que le Père a donné l'Esprit Saint. Quand le Christ avait achevé son sacrifice sur la croix, et bien de la même manière, le Père peut accorder sa grâce à tous ceux qui iront jusqu'au bout de leurs dons et de leur carême en particulier. Donc continuons à nous battre, continuons à combattre comme la petite Thérèse, dans la confiance et dans l'amour, pour obtenir de Dieu la conversion des pécheurs. Et sans doute, si en France il y a tant de catéchumènes, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement bien des grands-mères qui souffrent du manque de foi de leurs petits-enfants, qui ont présenté leurs larmes au Seigneur, qui ont fait beaucoup de prières, et qui aujourd'hui reçoivent en salaire peut-être pas la conversion de leurs petits-enfants à elles, mais en tout cas de beaucoup de petits-enfants et d'enfants et de jeunes qui demandent le baptême ou dans les collèges la confirmation, et qui demandent aussi la communion. Et donc ça, c'est le fruit aussi de bien des prières et de bien des sacrifices de la part d'une France âgée, mais qui, du point de vue de la charité, est jeune et vivante. Voilà. Et on ne peut que les remercier. À très bientôt.